Bonjour, c'est Philippe Giraud. Aujourd'hui, un tuto assez simple en PHP pour l'introduction d'une fonction très utile, la fonction include. Alors, c'est un usage de base que nous allons faire avec cette fonction, destiné à intégrer des fichiers les uns dans les autres et donc pouvoir externaliser certains contenus dans des fichiers réutilisables. Alors, pour ce tuto et pour cette manipulation, je pars d'une page, ce n'est pas un site, c'est une page assez longue avec un certain nombre de choses, enfin c'est long, pas très longue, mais avec plusieurs parties à l'intérieur. Une première partie ici que vous voyez avec du texte, des liens. Une zone qu'on va appeler galerie, avec des miniatures et une grande image, l'animation de la galerie par des survols en JavaScript, une animation avec un diaporama éventuellement, et puis dans la troisième partie, une zone de contact avec un formulaire et une liste. Cette page est entièrement HTML, CSS, JavaScript, elle est donc entièrement statique et pour l'instant ne contient aucun PHP. Quel est le problème? Enfin le problème, c'est pas vraiment un problème, mais quel est le besoin? Le besoin, c'est éventuellement d'avoir un menu ici, animé avec un petit peu de JavaScript, qui pour l'instant ne dessert sur rien du tout, donc des liens dièses. Et donc la manipulation va consister à transformer cette page avec trois parties en trois pages plus courtes. Et du coup, en exploitant le menu pour faire la navigation entre les trois sujets. Du coup, une fois qu'on va avoir trois pages, va se poser la question du header. Alors simple ici avec une sorte de logo, un texte, un menu animé, et du footer avec des liens, du texte, des dates, des heures, des temps de chargement, des choses en JavaScript qui sont calculées. Et le but va être de faire voir comment on peut sortir ces morceaux, ces blocs du code HTML pour les mettre dans des fichiers réutilisables afin que le header et le footer n'apparaissent qu'à un seul endroit et soient utilisés dans autant de pages que nécessaire. Alors pour ça, on va démarrer peut-être d'abord du dossier qui doit être... alors j'ai deux fenêtres d'ouvertes, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Ici, donc j'ai un fichier qui s'appelle index.html, vous voyez le fichier JS, deux feuilles de style, un deuxième fichier JS ici. En tout cas une seule page HTML. Alors la première manipulation que je vais faire, c'est copier cette page, la coller deux fois, de façon à avoir les trois pages, donc trois pages identiques pour l'instant. Je vais tout de suite procéder, j'aurais pu le faire avant, je vais renommer ces fichiers en changeant l'extension pour pouvoir y inclure du PHP. Et aussi renommer avec quelque chose de significatif. Donc la page index va être la page avec le texte, le premier tiers de la page. La deuxième page va représenter la galerie. La troisième page va représenter la zone de formulaire. Voilà, j'ai pour l'instant trois pages identiques qui maintenant s'appellent .php. Et je vais pouvoir passer maintenant dans l'éditeur aux transformations. Alors la page index, la page galerie, la page formulaire. Je vais procéder aux modifications pour spécialiser le contenu de chaque page. Donc la page index, alors vous voyez que la structure de la page est très simple. Une div par grand morceau, on va dire. Donc une div ici qui va représenter le header, avec, on voit le menu avec les liens. Une div ici de contenu, texte et liens. Une div de galerie avec des miniatures, une grande image et des boutons pour lancer le diaporama. Une div avec la zone de contact, la liste avec des textes et en dessous le formulaire. Enfin, le footer. Donc tout ça bien séparé dans des divs avec des noms d'identifiants assez parlants. Donc je suis ici dans la page index. Dans la page index, je décide de ne garder que cette div avec du texte. Ça veut dire que je vais supprimer les deux autres divs, celle de la galerie et celle du formulaire. Je garde pour l'instant le header et le footer. J'enregistre. Dans la galerie,
je ne vais garder que la galerie, c'est-à-dire que je vais me débarrasser de la div de texte, je vais garder la div de galerie et je vais me débarrasser de la div de formulaire. Et dans la page formulaire, je ne vais garder que le formulaire. Je vais donc supprimer le texte et la galerie. Voilà. Je registre. Je vais accéder. Alors ici, la page que je vous avais fait voir tout à l'heure était affichée directement depuis mon disque C. Elle était HTML, donc ça fonctionnait très bien. Il se trouve maintenant que elle s'appelle .php, donc il va falloir un interpréteur PHP et donc un serveur. J'ai donc un serveur local ici. Il me reste donc à déplacer mon dossier dans la zone du serveur. C'est ce que je vais faire. Tac. Donc je ferme ceci. Mon dossier pour l'instant, il est ici. Je le coupe. Je vais dans la zone de mon serveur web. Je colle ça à la racine. Voilà. Je retourne sur ma page F5. J'ai mon template de départ qui est là. La page d'accueil avec juste le texte. La page de galerie. Avec que la galerie. La page de formulaire. Avec le formulaire. Donc ça, c'est la première étape. On a, à partir d'une page, créé 3 pages. Je retourne dans mon éditeur. Je rouvre mon dossier depuis cet emplacement-ci. Alors, deuxième manipulation, qu'est-ce que je vais faire? On a donc maintenant, donc je rouvre mes 3 pages, galerie, forme. On a ce bloc de header qui est le même dans les 3 pages. Donc en informatique, on évite d'avoir en plusieurs instances un même contenu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce bloc de header, je vais le couper. Je vais faire un nouveau fichier, je vais le coller. Et ce fichier, je vais l'enregistrer pour lui donner un nom. Par exemple, header.inc.php. Alors pourquoi pas .inc? Juste pour repérer dans les fichiers du dossier les fichiers qui seront destinés à être utilisés sous forme d'include et de les différencier des pages qui, elles, peuvent être appelées directement depuis le navigateur. Donc ça, c'est pour le header. Je vais faire exactement la même chose pour le footer. Même principe, ce footer ici. Je le coupe. Je fais un nouveau fichier. Je colle. J'enregistre. Footer.inc.php. J'ai maintenant, donc en plus de mes 3 pages, un header et un footer. Et donc je vais me servir de cette fameuse instruction d'include en PHP pour reconstituer les morceaux, si je peux dire. C'est-à-dire ici, à l'endroit où il y avait le header, je vais demander au PHP d'aller chercher, grâce à include, le fichier qui s'appelle header.inc.php. Et avec cette ligne, au moment du pré-traitement sur le serveur, ce qui est le principe de base du PHP, le système il va aller chercher le fichier, il va prendre le contenu, donc tout ça, et c'est comme s'il allait faire un copier-coller du contenu à la place de ça. C'est la meilleure image, je pense, que l'on puisse prendre pour expliquer le principe de l'include. On va chercher un fichier, ce qu'il y a dans un fichier, et on le colle à l'intérieur. Donc ça, c'est pour le header. Je vais faire la même chose pour le footer. Et je vais reproduire
tout ça dans les autres pages. Alors juste, on va faire ça en deux temps pour bien voir que ça, enfin, ce qui se passe. Donc je vais supprimer le header ici et le footer. Bon, pour l'instant, je reste comme ça. Pareil sur le form. Le header et le footer. Mes trois fichiers sont enregistrés. Si je retourne ici et que je réactualise ma page de formulaire, on voit qu'on n'a plus de header ni de footer. Si je fais marche arrière sur la galerie, que je l'actualise, pareil, je n'ai ni header ni footer. Si je retourne sur la page d'accueil et que je l'actualise, comme j'ai les includes, j'ai bien reconstitué le header et le footer, ce que l'on peut aussi constater en allant voir le fichier source. Ici, on voit que le système a réintégré le contenu. Donc, il me reste plus grand chose à faire pour que mes trois pages soient complètes. Il faut que je mette les mêmes includes sur les autres pages. Donc, ici pour le header, ici pour le footer, et dans la page de formulaire, pareil, ici pour le header, ici pour le footer. Je retourne là, donc ça n'a pas changé. Je fais page suivante, la galerie, je l'actualise. J'ai bien récupéré mon header, qui fonctionne toujours en JavaScript, mon footer, qui fonctionne toujours en JavaScript. Et si je vais sur la troisième page, formulaire, je l'actualise. J'ai bien récupéré mon header et mon footer. Et donc, du coup, la dernière chose qui reste à faire, c'est que maintenant, pour l'instant, le menu, il sert à rien. Il faut que je passe par les URL pour accéder aux pages. Je vais transformer un petit peu ça dans mon header. Je vais exploiter les liens qu'il y a ici pour dire ce lien, il va rappeler la page index.php. Celui qui correspond à photo, il va aller dans galerie.php. Celui qui correspond à contact, il va aller dans form.php. J'enregistre ceci. Et donc maintenant, si je réactualise encore une fois, j'ai maintenant, en survolant les liens, vous voyez dans la barre d'adresse en bas à gauche que les liens sont bons. Je peux donc cliquer par exemple pour aller vers les photos, la page d'accueil, la page contact. J'ai donc réalisé ce qu'il était nécessaire. À partir du moment où on a plusieurs pages qui doivent afficher un même header, un même footer, et puis après on peut généraliser à d'autres sujets, genre sidebar et autres blocs de contenu réutilisables. Ces contenus sont définis à un seul endroit dans un seul fichier et utilisés autant de fois que nécessaire, ici 3 fois dans les 3 pages. Et ça veut dire que le jour où on a une évolution, une modification à faire d'un contenu, on fait cette modification à l'endroit unique où ça a été créé. Comme je vous le disais, un principe de base en informatique. Sinon, avec 3 pages, on peut encore considérer que ça serait gérable, mais sur un site réel avec des dizaines, voire des centaines de pages, évidemment, ça serait beaucoup trop compliqué. Voilà, la suite pour des petites modifications qu'il y a à faire dans le JavaScript dans un second tutoriel. Donc, je vous donne rendez-vous dans l'autre tuto. Merci, à bientôt. Au revoir.